Salut à tous les amis sportifs. Alors, 1200%. À 1200% pour l'effort physique, sportif et mental. Voilà. Donc, pour moi, pour vous, pour le projet Godessarc. Le projet Godessarc. Donc, après avoir parlé de l'extension des mollets debout, non lesté, seulement au poids du corps, eh bien, je te montre maintenant la même chose, mais avec haltère. Voilà, avec haltère. Voilà, donc, eh bien, donc deux variantes, soit mouvement en phase, ou alors en unilatéral. Voilà, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà. Alors là, eh bien, je vais le faire donc en phase avec deux haltères, chacune chargée à 20 kg. Voilà. Avant, ce que je vais faire, c'est te citer les différents muscles qu'il fait travailler. Puisque cet exercice a l'intérêt de faire travailler beaucoup de muscles de la jambe, des mollets. Alors, il le fait travailler le gastrocnémien, chef latéral et chef médial. Le tibial postérieur, le long fléchisseur de l'hallux, long fléchisseur des orteils. Le carré plantaire, le plantaire, le soléaire gastrocnémien, le soléaire et le court fléchisseur des orteils. Donc voilà les multimuscles qui le fait travailler. Voilà. Donc, toujours pareil, chercher un maximum d'amplitude. Donc, en position haute, arriver sur la pointe des pieds. Donc sur un support, hein, suffisamment stable et à quelques centimètres du sol. Et se tenir, donc appuyer la pointe des pieds, monter, rester bloqué une seconde et redescendre. Redescendre dans un mouvement plutôt lent, enfin pas trop rapide en tout cas, et donc jusqu'à ce que les talons s'appuient au sol. Voilà. Alors à mon habitude, pour la routine, donc je fais 6 séries de 15
répétition. Voilà. 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 Alors maintenant, on va voir cet exercice en unilatéral. Alors là, avec Alter, il est indispensable de maintenir son équilibre sur un support. Une chaise ou un mur. Voilà. Pas pour s'appuyer, hein, pour maintenir l'équilibre. Voilà, ça. Là. Voilà, je vois parce que là il fait chaud. Hein. Et oui, on a oublié que les étés euh, pouvaient être chauds. Hein, puisque depuis une dizaine d'années, au fil des ans, les étés sont de moins en moins chauds. Hein, tout comme les hivers de moins en moins froids. Et les étés, donc vraiment pas chauds pour ne pas dire même carrément pourris. Et surtout même glacial la nuit. Voilà. Voilà. Et là, on a le retour en ce moment, enfin cet été, la chaleur a été longue à venir. Hein. Enfin, arrivé à juillet-août, eh bien, à avoir un été, on parle de canicule, mais en fait, un été chaud, bah oui.
c'est normal. Enfin, c'était normal. Voilà, et donc là, on retrouve donc des nuits de température élevées, pour ne pas dire torrides. Voilà, ce que j'ai pas connu depuis longtemps. Voilà, bon, en tout cas, sur la façade atlantique, les nuits sont devenues glaciales, même en été. Voilà, phénomène bizarre qui n'existait pas avant. Voilà, que je soupçonne d'ailleurs de venir de la fonte de la banquise. Voilà, puisque la banquise fond de plus en plus, eh bien, ça doit amener du froid. Voilà, ça doit apporter du froid et, euh, et donc de la frigorie. Et voilà, enfin, il doit y avoir un phénomène bizarre avec les courants, voilà, les grands courants d'Atlantique Nord, le Gulf Stream, etc. Voilà, bon, enfin, en tout cas, là, avec cet été chaud, eh bien, boire, c'est important. Voilà, euh, indispensable. Il n'y a rien de meilleur que l'eau et pas autre chose pour le sport. Voilà, pour l'effort physique, l'eau. Donc là, elle est fraîche, mais attention, il ne faut pas qu'elle soit trop fraîche. Parce que trop fraîche, ça fait un choc thermique qui n'est pas bon à l'effort, justement. Donc, c'est bien qu'elle soit fraîche, mais pas trop. Voilà. L'idéal même, quand on a vraiment le corps surmené, hein, surchauffé à l'effort, eh bien l'idéal c'est même de l'eau à température ambiante, hein, tiède. Voilà. Euh, voilà. Et ne pas la boire d'un coup, hein. Voilà. Ce qui est important lors d'une séance d'effort physique, hein, de sport, eh bien c'est ne surtout pas boire d'un coup, hein, voilà, boire d'un coup, mais de boire de façon étalée, voilà, étalée, régulière et étalée et en petite quantité. Voilà, juste quelques gorgées et pas plus. Voilà, voilà pour éviter tout petit problème, voire malaise, lors d'une séance d'entraînement. Lorsqu'il fait chaud, que l'on se trouve en plein cagnard. Voilà. Donc là, j'ai montré euh, donc l'extension mollet debout, donc avec haltère, donc avec deux ou une haltère, ou un haltère, pardon, un haltère. Euh, voilà. Alors donc là, tu as vu que mes mouvements n'étaient pas comme je l'ai préconisé, n'étaient pas bons, hein. J'avais quelques problèmes d'équilibre. Bon ben ça c'est dû au fait que là ils sont trop chargés, hein. Euh, voilà. Parce que en fait, là c'est la première fois que je me mets à faire cet exercice avec haltère. Voilà. Et là évidemment, chacun à 20 kg, c'est trop. C'est trop pour démarrer cet exercice. Voilà, il faut y aller progressivement, hein. 5, 10, 15, 20, etc. Voilà. Alors là, j'ai mis à 2 fois 20 parce que 40 et que lorsque j'étais en salle, parce que j'ai aussi fait par le passé un peu de muscule en salle, eh bien, je vais bien faire cet exercice avec la machine, donc où l'on
Donc on règle le poids là, donc une machine avec poulie, où on règle le poids donc, de la charge, qui est une pile de poids, donc que je mettais à 40 kg et voilà, que l'on tient comme ça et on pousse, voilà. Et là ça me convenait bien pour la routine, les 40 kg, voilà. Seulement là ça allait, pas de souci, parce que on était naturellement guidé par la machine. Là, on n'avait pas du tout à se soucier de l'équilibre. Voilà. Voilà. Alors là, c'est complètement différent puisque on n'a rien, on n'a pas de machine pour nous guider. Voilà, c'est la difficulté supplémentaire. Voilà, voilà pourquoi il faut avant de mettre une charge trop lourde, bien acquérir donc euh, son équilibre et la maîtrise du mouvement. Voilà. Et puis, donc en unilatéral, alors là, en plus, faire attention à ne pas dévier la colonne vertébrale. Voilà. Donc il faut vraiment, malgré le poids, bien tenir droit la colonne vertébrale pour pouvoir bien travailler, hein, ne pas produire un effet négatif. Parce que si on fait tout ça, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Là, n'ayant pas l'équilibre du même poids à chaque bras, eh bien, effectivement, on ne peut pas mettre trop lourd en unilatéral, puisque trop lourd, eh bien, forcément, on a la colonne vertébrale qui se tord. Voilà. Donc en fin de compte, je pense que ça revient au même. Ça revient au même, mais bon, paraît-il que l'avantage en unilatéral, c'est que vraiment on travaille au mieux l'extension du mouvement, l'amplitude. Voilà. Bon, mais personnellement, je préfère donc l'extension mollet avec donc debout avec les deux haltères. Voilà. Donc en mouvement en phase. Voilà. Bon, eh bien à 1200% pour moi, pour vous et pour le projet Godessarc. 1200% d'effort, de souffrance et de mental. Voilà, l'effort physique et sportif. Voilà. Et pour le projet Godessarc, pour ces deux immenses navigations qui devront atteindre sans escale les 1200 jours, non-stop. A plus!